organisé la manifestation, c'est le comité de suivi des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains au Sud Kivu qui avait organisé la marche. Et nous, c'est l'élite actuelle de ce comité. La marche avait un objectif. Dieudonné a été assassiné alors qu'il était DH. Il a été assassiné en plein exercice de son travail. Nous avons une loi, la nouvelle loi, portant protection et responsabilité du DDH, demande que les DDH ne soient pas victimes de quelque violation que ce soit. Ça, ce que l'État congolais a demandé à tous ses représentants partout où ils peuvent être, que les DDH exercent son travail en toute liberté et en toute sécurité. Mais maintenant, notre collègue, alors qu'il était en mission de service, il a été fusillé. Et ça, c'était déjà une atteinte, une violation du droit du défenseur. Et ça a été fait par les agents commis à la sécurité. Et Wazalendo là, qui mettent des barrières sur différents tronçons dans le territoire, ce sont eux qui avaient tué sur notre collègue. Là, c'est une violation, même on dirait même flagrante, du droit à la vie. Et c'est comme cela que nous sommes dit, non, il ne faut pas que cela passe inaperçu. Nous devons aller voir l'autorité et lui exprimer d'abord notre désolation au nom de notre collègue qui a été assassiné. On doit déposer un mémo au gouverneur et ce mémo a été rédigé. Il contenait 4 objets de demande. Ce qu'on a demandé, d'abord que la justice soit faite au nom de notre collègue, parce que quand on rend justice, qui est procès, que les auteurs de l'assassinat soient traduits en justice, jugés et condamnés, et que cette audience se fasse sur les lieux du crime, parce que dans la zone où les crimes ont été commis, parce que ça va jouer aussi un rôle pédagogique. La population de Kalongué qui a appris ou qui a assisté à ce drame saura au moins que la justice au Congo existe et fonctionne. Deuxièmement, que l'État congolais lui-même ne tolère pas ces genres d'agissements. Troisièmement, ça va décourager les autres Wazalendo là qui se livreraient à des atrocités ou à d'autres formes de violation de droits de l'homme. Ils vont se dire que si nous osons encore ceci, nous serons condamnés, il y a la justice qui sera derrière nous. Nous allons faire le suivi de l'objet de notre demande auprès du gouverneur. Il nous a reçus, mais il était aussi accompagné du commissaire provincial de la police et du commandant de la 3e région militaire. C'est que tous sont concernés par ces questions sécuritaires. Ceux qui ont tiré sur notre collègue, c'était des hommes en armes. Et il y a aussi la police qui s'occupe de la sécurité des personnes et de leurs biens. Parce que toutes les 3 grandes autorités provinciales, je crois, sont en train de se pencher sur cette question et pour que justice soit faite. Nous sommes en train de faire les suivis pour que ça ne reste pas une simple promesse.